Religion africaine, panafricanisme, encore d'autres mouvements qui veulent emprisonner la femme noire. Bienvenue au Goddess Mindset avec votre host Livia CI. C'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe, de succès et de voyage. Avant de commencer, on s'abonne. Activez la petite cloche de notification pour recevoir tous les prochains podcasts. Lorsque j'ai découvert tout ça, tout ce qu'on va appeler ici l'arnaque de la religion en griffe, c'était parfait. C'était comme une bouffée d'air frais pour moi. J'ai beaucoup appris sur les religions africaines et tout ça, c'était super. On dit jamais non à de la culture et de la connaissance. Donc je vais pas cracher dessus et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie en fait. J'ai beaucoup appris, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a libérée parce que personnellement dans mon expérience personnelle, j'étais vraiment très coincée dans la religion. Vraiment le genre de personne coincée, bloquée dans la tête dans la religion. Donc ça m'a vraiment aidé et je pense que si j'étais pas passée par tous ces mouvements et par tout ce processus, il y a beaucoup de choses que je ne saurais pas aujourd'hui et je ne serais même pas capable de tenir cette chaîne YouTube parce que faut quand même beaucoup de culture. Donc ça m'a aidé et je tiens à préciser que si vous êtes bien dans votre religion, si vous êtes bien épanoui, pas coincé, tout le temps stressé et que cela vous apporte beaucoup de paix, ne cherchez pas autre chose en fait. Ne vous sentez pas obligé de suivre tout le monde, de quitter votre religion parce que c'est à la mode. Restez vous-même. Donc je disais, le souci avec tout cela se situe justement au niveau où là encore, on veut restreindre la liberté de la femme, justement. C'est-à-dire, oh, tu sais tout cela, tu as beaucoup de connaissances, tu as beaucoup de culture, mais voilà les limites à ne pas franchir. Et je ne supporte pas qu'on essaie d'emprisonner mon esprit dans une boîte. Parce que pour moi, la liberté de penser, la liberté de dire ce que je pense, c'est primordial en fait. C'est important pour moi. Donc je me disais, je ne vais pas quitter entre les griffes de la religion et venir me faire emprisonner dans autre chose. Ce sont les premiers à dire, ouais, vous êtes des reines. En Afrique, nous avions des reines, a toujours aimé les femmes. L'Afrique a toujours aimé les femmes, etc. Mais dès que tu veux faire des choses comme tu veux, on te traite d'aliéné. Et c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage parce que ce n'est pas le propre de la religion africaine. Ce n'est pas le propre des religions de la religion africaine. Et ce n'est pas le propre de la spiritualité, en fait. Et là encore, les hommes noirs veulent créer des carcans pour bloquer les femmes noires. Et je trouve cela vraiment triste. Finalement, ils font exactement ce qu'ils décrivent chez les autres. Moi, je dis, il n'y a pas mieux que la liberté intellectuelle et l'ouverture d'esprit. Et lorsque vous êtes dans quelque chose qui vous empêche d'être vous-même, vous empêche de respirer et d'être la personne que vous voulez être, fuyez. Parce que ça ne va pas vous rendre heureux en fait. Que ce soit une relation, que ce soit un mouvement, fuyez lorsque vous vous sentez oppressé. Il y a tellement de restrictions pour la femme noire. Non, la femme noire doit rester super naturelle et vous voyez très bien ce que j'entends par naturel. Elle doit être en fonction de sa race, c'est-à-dire qu'elle doit forcément sortir seulement avec des noirs parce qu'elle doit pérenniser la race. Mais bien sûr, la femme noire porte l'Afrique, elle a toutes les valeurs, etc. Tout ça pour les bloquer dans la tête. Donc là, comme je le disais dans le dernier podcast sur le féminisme, on assiste à des comportements de femmes kamites super en colère, qui se mettent en colère pour tout et pour tout, qui envoient des débats sur tous les sujets, même quand il n'y a pas à faire de débat. Moi, je parle des femmes parce que ma chaîne YouTube est dédiée aux femmes noires. C'est une communauté de femmes noires qui aiment le luxe, la féminité et la réussite. Et je parle contre toutes les choses qui vont en l'encontre de ces principes. Donc, si vous êtes ici, vous voulez savoir, ils vont vous mettre dans une histoire de religion africaine. Vous booster avec des histoires de reines africaines pour ensuite vous dire comment votre physique doit se présenter, comment vous devez être, qui vous devez être, avec qui vous devez sortir, qui vous devez éviter. C'est juste n'importe quoi. Et surtout la haine pour les autres races. Tout est la faute des blancs.
Vous devez les haïr et les accuser de tous les maux de la terre, faire des millions de posts par jour pour les critiquer, alors que la plupart de nos ennuis aujourd'hui viennent de nous-mêmes. Parce que nous n'arrivons pas à faire certaines choses pour nous, à choisir l'Afrique et à militer pour cela, à aimer notre continent et à nous aimer nous-mêmes. Tous nos problèmes viennent de nous-mêmes parce que la plupart de nos élites sont corrompues, mais on oublie cela pour accuser les autres peuples. Bien sûr que les autres peuples ils ont leur part de responsabilité, mais eux, ils font ça pour leur peuple. C'est à nous de travailler pour notre peuple. Ça sert à rien d'être sur la défensive et de toujours insulter les autres. En fait, ne vous impliquez pas dans des mouvements que vous ne maîtrisez pas. Non seulement vous les femmes, vous les filles, non seulement vous devenez aigris et vous devenez vous-même raciste parce que vous nourrissez tellement de haine que lorsque vous rencontrez une personne blanche de peau, quel que soit ce qu'elle dit, vous répondez par des injures et de l'agressivité. Cela n'apporte rien de bon dans la vie en fait. Vous êtes énervé à chaque fois qu'on vous souhaite joyeux Noël, joyeuse Pâques. Au lieu de répondre merci pour avancer, vous faites des lourds textes, vous dire à l'autre qu'il est aliéné et stupide. Vous limitez vos vies. C'est embarrassant et gênant en fait. Les gens ne sont pas obligés d'adhérer et de croire en vos choses. À chacun sa vie. Et vous faites exactement ce contre quoi vous militez en fait. Finalement, ça revient au même. Vous vous fermez les portes vous-même. Qui vous a dit que durant votre vie, c'est seulement des noirs? C'est avec seulement des noirs que vous allez traiter. Qui vous dit que dans votre vie, vous ne connaissez pas l'avenir? Vous ne savez pas où votre réussite se trouve. Peut-être que vous allez voyager. Peut-être que vous allez croiser des gens. Vous ne savez pas. Ne bloquez pas votre vie. Ne vous faites pas ça à vous-même. Ensuite, vous vous accrochez à des twists, des afros secs, des cheveux secs sans aucune crème pour le teint, pas de maquillage parce que c'est mauvais, que ça vient de l'Occident en griffe, pas de mèche, ni de make-up, ni de skincare. La femme camite, c'est la nature. Vous vous forcez à ne ressembler à rien pour être plus accepté parce que si vous êtes trop soigné, si vous faites vos ongles, si vous faites votre manicure, etc., vous êtes aliéné, encore une fois. Le beurre de karité est votre meilleur allié. Le physique compte en fait. Le physique compte. Arrêtez de vous négliger pour paraître plus africaine que les autres. Ça n'a rien à voir. La beauté compte et a toujours compté. La beauté compte depuis l'Antiquité. Vous n'êtes pas plus africaine que les Égyptiennes qui étaient là avant vous. Donc, vous êtes aigrie et bien vilaine dans un monde qui avance et qui bouge. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît, les filles. Et enfin, vous vous obligez à ne sortir qu'avec des hommes noirs. Parce que couple gold, parce que black couple. Du complot pour vous distraire, des aliens, des Égyptiens qui arrivent et tout. Vous attirez des gars galets qui ne font rien, qui sont aigris et frustrés. Ils ne relatent que la gloire passée de l'Afrique. Ils ne relatent que la gloire de l'Égypte, les Hotep et tout, etc. Ici, c'est la réalité. C'est les Hotep qui ont payé vos factures. C'est les pyramides égyptiennes qui vont payer l'école de vos enfants. C'est les pyramides égyptiennes qui vont payer ta cimetière enceinte. Non, ici c'est la réalité. Sortez des sectes qui vous bouffent le cerveau. Soyez réalistes et pensez à vous d'abord, mes chéris. Soyez vrais. Si c'est vous-même vos préférences personnelles, ok. Mais vous limitez à cause d'un mouvement. C'est pas intelligent. Ne laissez pas les mouvements guider vos vies. Faites ce que vous voulez. Tu es belle, tu es fraîche. Un noir te drague. Il faut partir. Un asiatique te drague, ma chérie. Va. Un blanc te drague. Il faut partir. Quand ta chance, en fait, faut pas regarder les gamites, le panafricanisme pour te limiter, pour qu'on dise que ouais, t'es une vraie femme noire. Les hommes noirs même là, dans le mouvement, les pionniers, mais les Léopold Sédar Senghor, les Cheikh Anta Diop qui a écrit les loups livres, ils n'ont pas fait ça. Quand ils ont eu l'occasion des femmes blanches, ils ont dit que c'est l'amour, mais ils soutiennent la cause noire. Ma chérie, si tu as eu l'occasion, prends pour toi et puis continue de soutenir la cause noire. Ne vous limitez pas en fait. Ne vous limitez pas.
Ne vous limitez jamais dans la vie. Tentez vos chances, que ce soit blanc ou noir. Tentez vos chances. Les Égyptiennes se maquillaient déjà. Si vous êtes une vraie gamine, vous savez. Les Égyptiennes se maquillaient. Elles avaient leurs perruques, leurs bijoux, leurs robes. C'était la gloire, c'était la beauté. C'est pas pour rien que c'était l'un des pays les plus puissants au monde. Elles se rasaient de partout. On va pas refaire le monde. Prenez soin de vous et libérez votre tête et votre esprit. Ça va vous sauver la vie. Lorsque tu es ouverte et que tu sais beaucoup de choses, sur les spiritualités, les religions, les mouvements, ça t'ouvre des portes, ça t'ouvre l'esprit. Parce que tu peux entrer partout et parler sur tous les sujets et gagner sur tous les plans parce que tu sais beaucoup de choses. Donc c'est extrêmement bénéfique. Mais ne vous limitez pas avec tout le savoir que vous avez là. Ne vous limitez pas en fait. Et en plus, je tiens à dire que c'est toujours nous qui sommes en bas de l'échelle. C'est nous, on charge les affaires, c'est nous, on souffre autant. Les pionniers même de ces mouvements qui sont aux États-Unis, je ne sais où, un peu partout là. Ceux qui essaient de vous faire croire qu'ils sont anti-blancs, eux-mêmes ils luttent pour acheter une maison dans le quartier des blancs aux États-Unis. Maintenant c'est vous êtes ici, vous souffrez. Ils créent des hashtags, des t-shirts, des mouvements pour vendre et se faire de l'argent. Quand ça marche, ils s'avancent, ils créent leur vie. Et c'est nous en bas ici, nous en bas de l'échelle là. C'est nous, on est gonflés de haine. C'est nous, on charge les mouvements. C'est nous, on est sur Facebook, on se débat. Je suis désolée, ma chérie. C'est pas possible. C'est du business. Les gens font leur business. Ouvrez les yeux. Je prends un exemple. La créatrice de Black Lives Matter, lorsque le monsieur noir aux États-Unis, George Floyd, a été assassiné et tout, elle a fait celle qui a lancé le hashtag, celle qui a lancé le mouvement. J'ai appris très récemment, si vous êtes sur Instagram, je vais mettre la vidéo, si vous me suivez sur Instagram, que d'abord elle a reçu beaucoup d'argent parce que c'est un mouvement qui a vraiment pris de l'ampleur, elle a reçu beaucoup d'argent. Et avec cet argent, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vit sa meilleure vie. Elle a oublié la cause des Noirs. Elle vit sa meilleure vie, elle s'est acheté une maison dans un quartier de Blancs. Elle a viré beaucoup d'argent au père de son enfant, à toute sa famille. Vous croyez que ces gens-là, ils pensent à vous? Vous croyez que ces gens-là, aux États-Unis, ils pensent à vous en Côte d'Ivoire, ici en Afrique, ici, en train de vous promener avec vos cheveux dus, vos twists, vos afros? Ils n'en ont rien à foutre. Concentrez-vous sur vos vies. Concentrez-vous sur vos vies. Le jour où les Noirs, les Africains, du même pied d'égalité, nous tous, on va décider de faire bouger les choses. On va y arriver. Mais ne vous mettez pas vous seul dans des trucs bizarres pour bloquer vos vies. Ne vous rendez pas vilaine et aigrie sur les réseaux sociaux pour rien. Ne vous limitez pas dans une boîte. Soyez vous-même. Ne cherchez pas un truc que vous allez mourir pour laisser. Nous tous, on aime l'Afrique. Nous tous, on aime l'Afrique. Mais vous avez une vie à vivre, en fait. Vivez-la. C'est pas parce que tu portes pas de perruque que l'exportation des perruques va cesser en Afrique ici. C'est pas parce que tu te maquilles pas que make-up va plus venir. C'est pas parce que tu es bien vilaine et aigrie que la France va arrêter de piller nos ressources. Le problème est ailleurs. Donc fais-toi belle et puis sors. C'est pas ta laideur, la négligence de ton propre corps et l'abandon de ta vie qui va réveiller tes ancêtres. Et en parlant d'ancêtres, vous regardez leurs anciennes photos, vous regardez leurs coiffures majestueuses, leurs vêtements parfaits de gloire. Aujourd'hui, reflétez cette gloire en fait. Reflétez la gloire de vos ancêtres par votre vie, des descendantes d'esclaves. Vous êtes des descendantes de rois, de reines, d'impératrices. Donc arrêtez d'être aussi aigris et de faire pitié en fait. On vous respecte lorsque vous êtes instruit, vous êtes magnifique et que vous vous assumez. D'accord?
Et c'est comme ça pour plusieurs mouvements en fait. Donc en tant que femme noire, on vous conduit dans ce genre de mouvement. Vous avez l'impression d'être libérée du joug de quelque chose, de la religion, du patriarcat, etc. Mais vous vous retrouvez sous l'emprise de ces mêmes choses, de ces hommes noirs frustrés pour asseoir leur domination sur vous, parce que ils peuvent pas asseoir ça quelque part. C'est sur vous qu'ils asseyent une certaine domination. Donc vous vous retrouvez en colère, frustré sur la défensive, bien laide en plus parce que vous ne prenez pas soin de vous. Si vous êtes dans votre spiritualité, c'est pour vous et pour vous seul. Ne laissez personne vous dicter ce que vous devez faire, ce que vous devez porter, ce que vous devez dire, comment vous devez parler ou vivre. Vous avez quitté la religion pour être libre. Restez libre. N'écoutez pas les kamites de Facebook qui essaient de vous mettre la honte parce que vous sortez en dehors de votre race, parce que vous avez un petit ami blanc ou je ne sais autre. Ils veulent vous emprisonner et tous les moyens sont bons. Moi, je vis ma spiritualité. Personne ne peut me dire comment la vivre. Je sais ce que je fais ce que je veux. Tout n'est jamais tout noir ou tout blanc dans la vie. Tout est une question d'équilibre. Vous êtes noir, vous êtes fier d'être noir. Vous faites ce que vous pouvez pour la cause, vous vous assumez, ok. Mais ne chargez pas une cause qui vous empêche de vivre. Faites vos propres choix. Moi, je parle de tous ces thèmes parce que j'ai fait l'expérience. Je connais ces choses. Ne bloquez pas vos vies pour des mouvements que vous ne maîtrisez pas. Si tu ne supportes pas cheveux crépus, que tu as envie de les défriser ou de les démêler, défrise-les tant que ça te plaît. Ce sont tes cheveux, c'est ton corps. Tu fais ce que tu veux et pitié. Pitié. Arrêtez de porter des t-shirts avec des hashtags dessus noirs et fiers, etc. Les gens voient déjà que vous êtes noir. Ils savent que vous êtes fiers. Moi, je sais qu'en Afrique, il y a eu de grands royaumes, des reines avant la colonisation, des choses incroyables. Je sais. Et la culture, la dignité, c'est dans les actes. J'ai pas besoin d'avoir les cheveux secs et de porter des t-shirts no filles noirs et fiers pour prouver que je suis noir et fier. C'est dans la tête et le comportement. Cherchez vos vies. Prenez soin de vous en tant que femme. Entrez partout avec le savoir et les savoirs, la connaissance que vous avez. Ouvrez vos esprits. Blanc ou noir ou. Faut le tenter pour toi. Le savoir est une arme redoutable. Lorsque vous savez toutes les choses que vous savez, et je sais que vous savez, normalement vous ne devez pas vous enfermer mentalement, mais vous devez vous ouvrir au monde. Parce que vous en savez tellement que vous savez qu'il n'y a pas de limite en fait. Et ça c'est le plus beau cadeau de la vie, savoir qu'il n'y a pas de limite. Il faut s'en servir pour avancer dans la vie. Ne vous limitez pas. Utilisez ce savoir, ok. Ils vous utilisent, c'est la femme noire qui est limitée, bloquée, c'est la femme noire qui doit marier tel genre d'homme, c'est la femme noire qui doit faire ci. Non, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Les autres ne font pas ça. Les femmes blanches, les femmes métisses, les femmes, elles font pas ça. Elles marient tout le monde, elles rentrent partout dans tous les milieux. Elles saisissent toutes les opportunités parce qu'elles sont pas bloquées dans la tête. Elles sont pas non, je prends pas. Si je prends ça, quand vos frères noirs d'ici là réussissent, ils deviennent les grands footballeurs là-bas, elles les marient. Elles disent pas que non, comme elle est quittée en Afrique, elles s'en foutent parce qu'elles savent que son confort sera dedans. Donc, sachez vous choisir, ouvrez vos esprits et choisissez-vous. Choisissez-vous, arrêtez de bloquer votre vie en fait. Et c'est pour ça que les autres femmes ont toujours de bons mariages, de bonnes opportunités, sont toujours bien placées parce qu'elles n'ont pas peur d'expérimenter. Parce qu'elles ne sont pas bloquées dans la vie et dans la tête. Donc, faites vos choix. Allez-y, essayez. Si ça a marché, c'est ça. Si ça n'a pas marché, c'est ça. Mais vous avez fait vos propres expériences. N'écoutez pas les gens qui disent que non, ils ne sont pas bons, ils sont ci, ils sont ça. Non. Allez faire vos propres expériences. Ok? Donc, c'est tout pour aujourd'hui pour ce podcast. Merci infiniment de m'avoir écouté. Commentez, j'adore lire vos commentaires. Partagez aussi cette vidéo ou ce podcast à quelqu'un, une amie, une soeur, à toute la famille, pourquoi pas. Merci beaucoup et à très bientôt, Galaxies, pour un nouveau podcast.